Cette semaine, je suis toujours en Belgique. Je rentre ce mercredi, donc il me reste encore très peu de temps avec mes proches et je compte bien en profiter. Me voilà avec mon frère et mon père chez ma tante et mon oncle. Attends, redis. Parle. Connexé, comme on dit. Une nouvelle quoi? Connexé. Mais vous avez une grande TV, vous en avez deux? Non, on en a deux, on a celle du salon, mais ça c'est Simon. J'ai roté un moment. Le soir, ma sœur vient me chercher pour aller au restaurant. Je vais manger ma cuisine préférée, grecque. Et en fait, le seul truc, c'est que c'est ici. Le lendemain matin, ma sœur vient me chercher pour faire une séance de sport. Santé. Tu mets coach Max. Ouais, ça c'est le plus important en fait. Alors du saut, vous revenez en petit squat. Vous allez aussi bas de votre jambe, vous bien descendre. Donc à côté. Et tu peux retoucher le sol ou pas? Non, essayez de toujours rester en position. L'entraîneur a prévu de mettre le paquet sur les jambes et j'avoue que tout ça est assez extrême pour moi. Voilà, et dès que je montre, on vient juste au-dessus. Là je garde encore. Pas yes, c'est bon, je gère un peu bas. Pas juste pas trop bas, c'est toujours garder devant. Je garde le même temps devant. Allez, il reste 10 secondes. C'est la première fois qu'on fera ma pub au Japon, tu vois, c'est pas ouf. Au Japon, j'y suis allé en 2012. Si, là tu vas t'aider avec ça. Parce que maintenant l'objectif, en fait, c'est vous allez avec... Voilà, faut ça. Allez, voilà. Ouais, ça en fait. J'ai tendance à ne pas trop me pousser et j'avance à mon rythme, donc être tenue à un planning strict aura été une nouveauté et au final je suis épuisée. Après ça, nous sommes partis nous doucher chez ma sœur, où mon père, mon oncle, Simon, Momo et son petit cousin nous rejoignent. Papa, je peux te dire un truc? Moi, en fait, avant de rentrer au Japon, j'aimerais... Aujourd'hui, c'est ma dernière journée complète en Belgique. Demain, je prends l'avion et la famille a décidé d'improviser une sortie à Paradise. J'avoue que je suis un petit peu frileuse pour deux raisons bien distinctes. La première est que je me souviens très bien, il y a un peu moins de 2 ans, passer une journée là-bas la veille de mon départ et je suis convaincue d'avoir fait le caillot de sang qui sera le lendemain responsable de ma double embolie pulmonaire là-bas. Étant donné qu'ici encore nous sommes la veille de mon départ, il y a comme un air de déjà-vu. Et mon angoisse vient se loger sous ma clavicule et tire comme elle peut sur mon cou. La deuxième raison est que j'essaie d'éviter les parcs animaliers, et ça c'est pour des raisons évidentes. Je suis de moins en moins sereine avec l'idée de voir des animaux privés de leur liberté, même si je sais que beaucoup avanceront que Paradise est tout particulier en la matière, puisque les animaux sont, paraît-il, placés dans des environnements plus appropriés. Il n'y a rien à faire, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour eux. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est arrivé à un point où les animaux manquent d'options et il n'est plus vraiment possible de faire marche arrière. Donc finalement, comme beaucoup le disent déjà, ils sont peut-être mieux comme ça. Néanmoins, je découvre un parc magnifique, à l'architecture grandiose, complètement rénovée. Les infrastructures dès l'entrée donnent le ton pour une ambiance enchantée.
C'est une vidéo, hein? Nous sommes accueillis par des arlequins. Ils sont grands, hein, t'as vu? Et d'accord. Ils ont tout fait, hein. C'était pas comme ça avant, hein, ça là. Depuis longtemps. Honnêtement, le parc est bien plus beau que dans mes souvenirs. Et même sans les animaux, je viendrais volontiers m'y promener. Cela va des ruines indonésiennes à l'authentique temple balinais, le seul d'Europe d'ailleurs, qui sert donc de lieu sacré aux balinais de la région, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais pourquoi il y a des petits? Vraiment à l'entrée du parc, en fait, on n'est pas vraiment... Pardon. 3 semaines sans fumer. Tata Yaya, excusez-moi. Momo et tonton Simon se sont arrêtés à l'immense plaine de jeux pour que le reste de la famille puisse calmement acheter des souvenirs et visiter le jardin chinois qui nous offre un paysage époustouflant dont le petit panda roux est la star. Des pans en liberté nous saluent également. Sur le chemin du retour, je croise cette étrange structure qui a toujours bercé mon enfance aussi loin que je m'en souvienne. Sous ses airs de danseuse à paillettes, je me demande si sous sa lumineuse robe ne se cache pas de bien sombres secrets. Ni ma sœur ni moi ne savons de quoi il s'agit. Pourtant, elle a toujours été là, avec son inquiétante chevelure de fumée. Le soir, je me rends chez mon cousin et je redécouvre des bribes de mon passé. Il a toujours été passionné par la peinture minutieuse de ces petites figurines de guerre. Et voilà son atelier improvisé dans un coin bien choisi de son salon. Alors attends, ça c'est Margarita. Bon, c'était vrai. Alors il y a une autre qui arrive avec C'est magnifique. Là, je suis dans une situation, ça va. avec généralement organique. On peut voir quand même. C'est la pizza. La pizza maison. C'est très bon, c'est bien. Mais dans ma tête, c'est pas sûr qu'on a des Comme enfants. moi avec mon cousin Marc, le temps que c'est ça. J'avais pas l'impression que c'était pas la relation, mais c'était presque comme un frère. Bah oui. C'était sa frère et sœur. Et bah oui. Elle devient toujours. Moi je la considère comme ma tante parce que c'est. Rigolo, c'est surtout ça, mais bon. Ah oui, parce que toi, si maintenant tu réussis à être dans les institutions, tu dois encore dans 6 ans recommencer tout ça. Si je suis pas fonctionnaire, oui. Le portrait est différent avec le plus bas. Mercredi, dernier jour. Un dernier vol au vent, au Lunch Garden, une dernière occasion de gâter mes papilles avant de retrouver l'immonde plateau repas de l'avion. Vol au vent avec vidé et des frites et des frites. Vraiment la même horreur immangeable qu'à l'aller. Heureusement, avant de monter, j'ai acheté des madeleines. Le vol est long et fatigant, à savoir qu'en raison d'un problème technique, nous avons démarré avec plus de 2 heures de retard. Malgré tout, le voyage s'est bien déroulé et je suis particulièrement enchantée par la présence de toilettes japonaises dans l'avion. C'est en effet la première fois que je vois ça.
Comme plus de 15 heures de voyage dans les pattes, c'est très compliqué et qu'en plus de ça, nous vivons encore loin, Momo et moi. Mohi, mon mari, a réservé un hôtel. Nous en profitons pour nous détendre et je mange ma petite boule de massepain. Dans la valise, Momo trouve un des cadeaux reçus à la Made in Asia. C'est quoi ça? Il est mignon, hein? Mignon. Ici, il s'agit d'un set de petites pinces pour les cheveux à fabriquer soi-même. C'est mignon. Le matin, nous sommes surprises par la neige de Tokyo qui nous accompagne tout au long du petit déjeuner. On peut aller déjeuner, viens. C'est où le bol? Ah, parce que j'avais mouillé encore. Après avoir repris des forces, direction l'aéroport. C'est chouette, hein? Une fois à la gare de Narita, nous prenons le Narita Express, encore une fois réservé par Mohi. On attend qu'il est nettoyé, puis on y va, ça va? Start, start. Bonjour. Moi, je suis Mo. Comme à son habitude, il nous réserve la meilleure place. C'est la partir de laquelle on peut surveiller nos valises. Désolée, j'ai juste voulu, je voulais pas mettre mon sac par terre. Bonjour, je vais faire une clown. Vas-y. Ça c'est vraiment un truc de clown, hein. Je vais faire ça aussi. Bah, il sait pas voir. Mais tu bouges la caméra. Comme ça. Attends, je sais comment on va faire. Il est assis avec toi. Bonjour, je vais faire une clown. Clou, 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 clou. Oui. C'est pour toi, mamie, je vais faire une clown. Un grand bisou. Je vais faire une clown. Hop là. Je fais avec ma tête. La neige se fait de plus en plus rare à fur et à mesure que l'on s'éloigne de la métropole. À la gare, une bagarre. Qu'est-ce qu'il fait? Reste avec moi. Kenra? Yamete? Mais nous voilà saines et sauves à la maison et Momo peut enfin confectionner ses petits accessoires. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas me laisser un petit commentaire, ça aide énormément. Merci de votre soutien.